Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Et aussi pour qu'on puisse vraiment être vigilant dans notre vie. Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire, ça parle des femmes, surtout des femmes qui travaillent à l'hôtel. Quand on dit travailler à l'hôtel, c'est qui vraiment changer des draps de la chambre d'hôtel, nettoyer là-bas, tout ça là. Aujourd'hui, l'histoire vous concerne. Voici une jeune fille vraiment qui a échappé à une chose où le voisin vraiment qui n'était pas non loin de l'hôtel même, qui lui a envoyé un chat. Et ce chat-là, il dit à la dame, le lendemain, il dit à la jeune fille que oui, ce chat-là, ce n'était pas un chat que toi tu as vu, c'était tigre. Vraiment, on va quand même écouter. Souvent, quand vous travaillez à quelque part, vous voyez des choses qui ne vous appartiennent pas. Franchement, chassez cette chose-là. Et avant de chasser cette chose-là, parlez dans votre langue pour dire je ne suis pas de vous. Moi, je suis venu travailler ici. Je suis venu faire ceci. S'il vous plaît, il faut quitter là. C'est comme ça. La famille, bien avant que j'explique l'histoire, même à question, moi aussi, là, il parlé doucement. Ma bouche est remplie de plaies. Tellement il parle en train de me parler ma bolo même. Je vous demande pardon. Voici encore, j'ai une caméra, plus encore l'ordinateur à acheter pour que je puisse vraiment faire mes montages très bien, pour que je puisse relater bien, pour être confortable, bien faire des choses. Voilà, parce que les images que je mets à côté là, ce sont des images que je m'ai récoltées ça sur Google. C'est pas vraiment bien présentable, les gens même me disent ça, mais quand même, je n'ai pas les logiciels. C'est si un téléphone seulement que j'ai fait des montages, j'ai fait, je mets chercher, je colle et puis je fais. C'est pas seulement, j'ai fait comme ça pour que vous puissiez écouter ce que je dis comme, voilà, comme je fais passer un message, mais quand même, c'est pas joli, mais j'ai fait de mon mieux. Donc, je vous demande pardon, ceux qui veulent vraiment participer à ça pour que je puisse acheter mon ordinateur et je puisse aussi acheter la caméra pour que je puisse vraiment faire des choses. Aidez-moi, ceux qui veulent m'aider, n'ont qu'à m'aider. La famille, je remercie aussi ceux qui ont acheté la chaise pour moi. Je vous dis merci encore et encore merci. Voici l'histoire en question. La jeune fille, franchement, elle allait à l'école, mais arrivé au moment, ça n'allait plus pour acheter encore, surtout pour payer les études, pour payer les cahiers, tout ça là. Les parents, c'est qu'ils pouvaient faire, ils ont fait, mais manque de moyens aussi. La jeune fille a décidé, elle dit, elle ne peut pas aller vendre son corps pour dire, elle va aller courir derrière les hommes pour qu'on puisse lui donner un peu d'argent. Elle a dit non, son corps, vraiment, c'est protégé. Elle a décidé de chercher un petit boulot. Et ce boulot qu'elle a cherché, elle est tombée si un boulot, on dit, si elle sait vraiment arranger le lit d'hôtel, les chambres d'hôtel, tout ça là. Bon, elle dit, elle va essayer. On dit, bon, si tu ne connais pas, nous-mêmes, on va te former et tu vas travailler. Elle dit, ok. Donc là, ils l'ont formée, elle travaillait dedans. Il y a des gens même qui viennent dormir là-bas. On dit, ah, tu es petite, hein, mais elle n'était pas grande de taille, elle était un peu, voilà, elle était un peu courte, donc ça fait que tout le monde la voyait. Tu es petite, hein, tu es petite. Elle dit, non, voici mon âge. Elle dit, ah, mais quand on voit ton visage, tu as un visage d'une jeune fille, mais ton âge, vraiment, tu es belle, hein. Donc, c'était comme appréciation, comme ça. Mais elle travaillait, elle a fait plus de 5 ans là-bas. Elle a oublié maintenant de dire, elle va continuer ses études, mais elle était vraiment focalisée à économiser, à quitter le pays. Donc, elle travaillait là-bas.
dans l'hôtel là, faire des chambres, etc., etc. Il y avait un monsieur, de temps en temps, qui passait, mais qui aimait son affaire. Pas pour dire relation, qui aimait vraiment l'affaire de la petite. Souvent, quand, parce que dans l'hôtel, mais aussi, il y a un restaurant, quand il veut manger, il appelle la petite, les gars mangent, lui-même, il vient, les go, il allume les go, il se retourne. Souvent, il prenait la petite comme sa petite soeur, ou soit comme sa nièce, un truc comme ça. Mais il n'a jamais abordé la fille pour dire, je t'aime, j'aime ton affaire, non. Donc, la fille a travaillé là-bas pendant 5 ans. Et du coup, je ne sais pas qu'elle dit, il y a quelque chose, je ne sais pas ce qu'elle n'a pas fait. Ils ont dit non, que oui, c'est elle qui a fait. Donc, du coup, ils l'ont viré. Lorsqu'on vit la petite, la jeune dame, elle quitte là, elle s'en va à la maison, elle reste, elle cherche travail, elle ne trouve pas. Donc, le monsieur en question, lui, venait de temps en temps, il ne voyait pas la fille. Il se renseigne, il dit, ah, et la fille qui travaille ici, là, où elle est? On dit non, qu'elle ne travaille plus ici. Il dit, ok, est-ce que vous avez son numéro? Ils ont donné son numéro. Lui-même, le monsieur appelle la jeune fille pour dire tant. Lui-même, il s'est décrit. Elle dit, ah oui, je te connais, oui, tonton, oui, ça va. Il dit, oui, ça va. Mais tu es où? Elle dit, non, je suis à la maison. Tu es à la maison? Ok. Tu fais quoi? Comme boulot maintenant. Elle dit, ah, je ne fais plus de boulot, je suis à la maison, je cherche boulot, mais il ne trouve pas. Maintenant, le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu ne trouves pas, bon, c'est ok, il n'y a pas de problème. Moi, je connais un ami qui a l'hôtel aussi. Donc, je vais vous mettre en contact si vraiment, d'ailleurs, tu connais déjà le métier, si vraiment tu veux travailler avec lui et s'il voit, il peut dire comment tu fais des choses, vous allez vraiment travailler ensemble. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle cherche boulot là, parce qu'elle a fait plus de 3 mois à la maison. Elle cherche son argent pour quitter le pays. Donc, du coup, le monsieur a donné le numéro de son ami. Elle l'appelle. Le monsieur dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. 2 jours après, elle se rend dans la ville en question. Lorsqu'elle se rend dans la ville, on vient la chercher. L'hôtel même en question, l'hôtel était très loin même de la ville. Oui, l'hôtel était très loin de la ville. C'est comme un quartier vraiment, je ne sais pas comment il peut dire, vraiment, voilà. Donc la fille, elle arrive là-bas à l'hôtel. Elle voit qu'à l'hôtel, il n'y a pas quelqu'un là-bas. L'hôtel est vide. Elle dit, aïe. Elle demande au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a pas quelqu'un qui travaille ici? Il dit, non, bon, ceux qui travaillent ici, franchement, il a expliqué une histoire bidon là. Pour dire non que oui, les gens sont les voleurs et les voleuses, donc vraiment, je les ai chassés. Donc, j'avais fermé un peu là. C'est maintenant, je réouvre encore, donc je cherche des personnes avec qui peut travailler pour moi. Donc, elle dit, ah, ok, je suis la première venue. Donc, là, ils pensent qu'ils vont me mettre un bon... oh, merci, un bon truc, là. Donc, elle dit, là, mais il peut ramasser l'argent. Si mon argent, il peut quitter ici le pays. Donc, du coup, c'était comme ça, elle avait fait son plan ligne. Donc, elle travaillait... Au moins, c'est dans la journée, une personne, si 2, dans la semaine, souvent 10 personnes. Donc, c'était comme ça, un peu. Jusqu'à un jour, elle était là, il y a un monsieur, un voisin qui n'était pas loin de l'hôtel, il avait sa maison là-bas, il vient, elle était devant l'hôtel, le monsieur vient, il dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. Ah, c'est toi qui travailles ici maintenant? Elle dit, oui. Ah, ok, il n'y a pas de problème, c'est joli, elle dit, merci. Là, ça va commencer maintenant. Le monsieur en question, parce que l'hôtel n'est pas loin de la maison du monsieur. À chaque fois, le monsieur frappe sa femme. Elle pleure là-bas. Il dit, ah, elle dit, moi, je suis venu travailler ici. Moi, je ne peux pas aller séparer dans la maison des gens, aller séparer, puis ils vont me frapper là-bas. Donc, elle était toujours là. Elle attendait des cris, de comment ils sont là, vraiment frapper la femme en question. Jusqu'en... Et du coup, les jours passent, c'était toujours même chose. Les jours passent, c'était toujours même chose. Et un jour, elle était là. Il y a 3 personnes qui sont venues. Les 3 personnes ont loué 2 chambres. Et les 2 chambres, les 3 personnes, 2 femmes, un homme. Et l'autre, elle attendait son copain. Donc, ça a dit 2-2. Donc, du coup, les 3 là sont arrivés. Dès qu'ils arrivent, la nuit, vers les minuit par là,
Eux demandent la clé de la chambre, ils ont payé tout, tout, tout. Eux veulent rentrer, elle voit chaton. Ah, mais quel chat ça là? Miaou, miaou. Elle dit, ah, mes frères, excusez-moi, c'est vous avez envoyé vos chats là? Ils disent non, pourquoi nous on peut se déplacer un chat? Nous on est quitté, nous on n'est pas, on n'est même pas de ce pays là. Nous on est quitté très loin. On s'est baladé un chat comment? Que c'est pas nos chats, ça doit être pour toi. Elle dit non, ici il n'y a pas de chat. Je dis, ah, faut chercher où le chat là est quitté alors. Donc ils sont rentrés dans les chambres. Donc elle était là, elle chasse chat là. Chat là, après chat là revient. Elle chasse encore chat là, après chat là revient. C'est qu'elle chasse ça encore. Quatrième fois, chat là est venu. Elle a parlé dans sa langue pour dire, hey, moi je suis pas de vous. Hein. Moi je suis venu travailler ici. Je suis venu chercher moi mon argent. Moi je vais quitter ici. Donc, celui qui t'a envoyé là, il faut lui dire non que tu ne m'as pas trouvé. Donc, si tu reviens encore là, il te chasse, si tu reviens, c'est ton cadavre qui a sorti là. Elle dit quand elle a dit ça là, chat n'a même pas d'indin. Chat là a sauté comme des mètres de clôture. Maintenant c'est sorti. Comme des mètres de clôture. J'étais chat là a sauté. Chat là est parti. Donc elle était là. Elle a dormi, les autres ont dormi, tout ça là. Le lendemain, le voisin d'à côté vient saluer la jeune fille en question. Froidement et bizarrement. Donc elle dit, bon, elle a salué, elle dit, bon, elle ne se reproche rien là. Donc elle a salué le gars, mais elle sentait très bien que le gars, il a salué froidement, bizarre. Donc elle n'a pas trop mis ça dans sa tête. Et du coup, elle dit, le gars lui dit non que, ah, tu sais, je vais te dire, jeune fille, tu sais où tu es ici là, dans le quartier ici là, parce qu'il n'y a pas trop d'habitation, mais où tu es ici là, franchement, chacun se protège. Hein. Ah, c'est comme un village ici, là, chacun se protège. D'autres se protègent avec le serpent, d'autres se protègent avec des chiens, d'autres se protègent avec les chats, etc. etc. Moi, j'ai vu que oui, toi, tu n'as pas ça là. Donc, moi, j'ai envoyé chat. Chat que toi, tu as vu là, c'était pas chat, hein, c'était tigre. C'était tigre, j'avais envoyé pour que ce tigre-là peut te surveiller. Donc, si quelque chose malheur t'est arrivé à ce tigre-là, tu allais te sauver. Elle dit, tu dis quoi même? Il a répété, elle dit, attends, quand tu as envoyé tes chats, tes tigres, est-ce que tu m'as informé? Il dit, non, c'était pour te protéger. J'aimerais pas que, oui, quelque chose t'arrive. Elle dit, non, moi, je n'ai pas dit que viens, tu vas me protéger. Celui qui me protège, c'est lui qui est en haut là-bas. C'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu seulement qui me protège. C'est à lui, moi, je peux lui dire non, que viens me protéger. C'est pas à l'être humain, je vais dire. Vos trucs là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis venu travailler ici. Je ne suis pas dans vos trucs là. Si encore, je vois encore ce chat que toi, tu appelles tigre là, moi, je vais tuer ça et puis je vais prendre. C'est-à-dire, je vais prendre chat là, mais puis je vais t'envoyer ça chez toi. Toi, mais tu vas voir que non, moi, je ne suis pas là pour ça. Hein. Elle dit qu'elle a dit ça là. Le monsieur a fait demi-tour. Le monsieur a fait demi-tour. Il est allé chez lui à la maison. 2 jours, il ne venait pas saluer la fille. Et Dieu merci, après les 2 jours, voici patron encore, tu trouves un jeune homme pour venir travailler à l'hôtel là-bas encore. Donc, ils étaient maintenant 2. Il fait 1 jour, 2e jour, le monsieur voit le jeune homme, il dit, ah, tu es de passage où tu es venu? Il dit, non, je suis venu travailler ici. Ah, ok, tu es venu travailler, je vais te dire quelque chose. La jeune fille qui est là-bas, là, c'est à moi, elle a défié. Elle ne sait pas, je suis qui au juste. Moi, j'envoie quelque chose pour juste la protéger. Elle dit, elle va tuer ma chose. Mais je vais lui faire quelque chose. Moi, je vais faire des médicaments dans ma main. Je vais la saluer. Et quand si elle me tend sa main, elle me salue. Elle va me suivre comme mouton. Elle va voir comment c'est que je vais faire là. Et ce que je vais lui dire là, c'est ce qu'elle va faire. Elle va me comprendre ici. Elle ne me connaît pas. Ah, ok. Le jeune aussi, il a tout écouté ce que le monsieur lui a dit. Et puis le monsieur est parti. Le jeune maintenant vient, il rentre dans l'hôtel, il dit à la jeune fille, ah, ma soeur, qu'est-ce qui se passe avec le jeune homme, le monsieur qui est en face de l'hôtel là? Elle dit, aïe, rien. Il dit, ah, c'est qui il est venu me dire, il dit, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Elle dit, ah bon, c'est lui qui t'a dit, elle dit oui. Et après, elle a vu, oui, que c'est vrai, parce que le problème est qu'elle n'a pas expliqué l'histoire même à son collègue. Mais comment son collègue a su? Donc, elle a dit, oui, c'est effectivement que c'est, effectivement, faut pas me blesser. On est dedans. Que c'est le monsieur d'en face qui lui a dit ça. Il dit, ah bon?
il va te saluer. Si te salue, si tu tends ta main et il te salue, il va te manipuler comme un mouton ou comme un, je peux dire, comme poulet. Tu dis, ah bon? Dis oui. Dis, ok, il n'y a pas de problème. On fait comment? Dis non, moi, je ne suis, moi où il est là, c'est qu'il est en train de faire là. Il sait ce qu'il va frayer. Il sait ce qu'il va effrayer. Moi, il ne peut pas m'effrayer. Moi, c'est Dieu seul. C'est sur lui, moi, je compte. Sinon, ces trucs qu'il dit, il va faire, il va frotter, il va faire ceci là. Moi, je ne suis pas là pour ça. Donc, la fille, vraiment, elle évitait le monsieur en question, moi aussi, parce que quelqu'un ne peut pas te lancer un défi comme ça, et puis tu vas dire non que oui, tu vas, parce que, non, 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 il faut éviter aussi la personne. Donc, elle a commencé à éviter le monsieur pendant plus de, elle a fait plus de, elle dit, elle a fait 1 an et demi. Après les 1 an et demi, vraiment, elle a eu l'argent qu'elle voulait, et dans ça, elle a associé ça, et elle est rentrée en Europe. Donc, du coup, c'est pour dire, elle dit de faire passer le message, de dire à nos soeurs, à nos parents, à nos frères qui travaillent dans les coins comme ça là. Vous savez très bien, on ne sait pas qui vient dormir là-bas. Donc, évitez beaucoup aussi. Même, il y a des gens aussi qui disent non que oui, je vais te donner un médicament. Mais quand vous arrivez à quelque part, oui, il faut te protéger. Il faut te protéger, te donner un médicament. Là, quand c'est comme ça, il faut te protéger. Par exemple, ici, là, on se protège. Il ne faut pas tomber dans les trucs comme ça. Parce que si tu tombes dedans, là, si tu tombes dans protéger, c'est toi, tu vas prendre balle perdue. Si tu dis non, tu vas rester dans protéger, là, c'est toi, tu vas prendre balle perdue. S'il vous plaît, évitez de dire protéger. Sinon, c'est pas bon. Vous protéger, là, c'est pas bon. Quelqu'un ne veut pas te dire non, que c'est lui qui va faire tous ces trucs, lui va te protéger. Lui, il est qui? Lui, il est Dieu ou bien? Lui, il est Dieu. Parce que s'il ne fait pas attention, c'est les sales besoins, c'est les sales bêtises, il va mettre sur toi. Et c'est ça là même là. Toi, tu vas croire à ça là. Il va te mailler le cerveau, il va te faire du mal. S'il est prêt à te sacrifier, il va te sacrifier. Écoutez très bien ce qu'on vous dit. Évitez de dire non que je vais accompagner mon ami à quelque part. Ou soit ton ami va dire non que oui, ah, mon frère, voici médicament. Hein. Ah, moi, mes parents m'ont donné un médicament là. Ah, moi, ce médicament là, c'est à la base de ça. Faut prendre. Moi, je prends. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas d'où vient ce médicament là, même si tu connais la personne même, si ce n'est pas destiné à toi-même, il ne faut pas que tu vas prendre. Faut pas te dire non que oui, mon ami ou ma voisine ou mon collègue là, il est quitté à quelque part, il a envoyé tel médicament, il dit de manger. Moi aussi, je vais manger, lui aussi, il va manger. Tu sais pas, ce médicament là, c'est pourquoi au juste. Même si la personne même te dit non que tu es ma meilleure amie, tu es mon ami même là. Si tu te donnes, il faut refuser. Il y a des choses dont on ne met pas dans la bouche. Si ce n'est pas destiné à toi là, tu ne sais pas ce qui dégâts que ça va faire dans ton corps. Tu ne sais pas quels dégâts ça va faire dans ta vie. Évitez ça. Sinon, vous allez prendre des balles perdues. Je vous dis et je le redis. Ah oui, je vous dis et je le redis encore. Voilà. Donc la famille, je vous en prie, voilà, j'ai fini d'expliquer l'histoire en question. Et je vous demande aussi que je parle toujours de l'ordinateur plus ma caméra. Vraiment, ceux qui veulent m'aider pour que je puisse acheter ça. J'ai mon numéro WhatsApp, qui est là, c'est uniquement WhatsApp. Vous pouvez vraiment m'appeler pour que vous puissiez vraiment m'aider à acheter ma caméra plus mon ordinateur pour que je puisse vraiment voilà, bien placer des choses et m'améliorer, faire encore des bonnes choses pour qu'on puisse être à même niveau de communication. Et je vous dis franchement, à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.